Bonjour et bienvenue dans cette vidéo sur AutoCAD où on va parler de l'espace papier. Ok, donc sur AutoCAD, on sait qu'on a deux interfaces principales, deux espaces principaux sur lesquels on va travailler qui seront l'espace objet et l'espace papier. L'espace objet, ça sera en fait l'espace sur lequel on va passer le plus clair de notre temps. L'espace papier, ça sera en général pour aller faire nos éléments de présentation. Donc ces deux espaces-là, on sait qu'ils sont liés dans le sens où ce qui va se retrouver au niveau de l'espace objet, on va le retrouver dans l'espace papier. Mais faites attention, lorsqu'on est au niveau de l'espace papier et dans l'espace objet, dans l'espace papier et dans l'espace objet, on pourrait avoir quelques différences. Ok, déjà là, je vais ouvrir ce fichier, je vais venir au niveau de cet espace papier là. Ok, je vais me placer au niveau de celui-là. Au niveau de cet espace papier, déjà, qu'est-ce que j'ai? Je vois déjà que j'ai tout simplement des contenus qui sont là. Des contenus, en réalité, lorsque je vais aller sur l'espace objet, je vais les voir. Ça sera juste la présentation, si vous voulez, la mise en page d'une portion de mon espace papier. OK? Donc, ce que nous avons là, par contre, pourrait différer d'un espace à l'autre et il y a quelques différences notables dont on va essayer de parler, quelques différences vite fait, dont on va essayer de parler dans cette vidéo. La première différence, c'est que lorsque je vais aller ici au niveau des propriétés des calques, vous voyez ici que j'ai actif gelé et là, j'ai gelé dans la fenêtre. Là, on fait attention, je suis au niveau de l'espace papier. Compte tenu du fait que là, c'est une palette, je parle ici du gestionnaire des propriétés de calque, je peux le garder actif et aller au niveau de l'espace objet. Regardez, lorsque je vais au niveau de l'espace objet, espace papier, on voit bien ce qui est en train de se passer. Cette fenêtre est en train de changer. La fenêtre en elle-même ne change pas. En fait, c'est les informations de cette fenêtre qui sont en train de changer. Je vois que j'ai des colonnes supplémentaires. Je vois par exemple que j'ai des colonnes de couleurs. Ici, je vois que j'ai deux colonnes de couleurs. Ici, AutoCAD me dit que cette colonne de couleurs là, c'est les couleurs que j'ai en espace objet. C'est les couleurs normales si vous voulez. Et là, AutoCAD me donne la possibilité, et c'est ça qui est très intéressant avec l'espace papier, AutoCAD me donne la possibilité de gérer certaines propriétés du dessin de façon différente qu'on soit en espace papier ou en espace objet. Ce que je vais faire, je vais considérer un calque, le calque 0 par exemple, et je vais placer des éléments en bleu et je vais faire OK, je vais aller fermer tout ça. Donc, lorsqu'on est en espace papier, bon, là, ce que malheureusement, j'ai choisi quelque chose de monochrome. Donc, tout sera noir. Mais en fait, si je n'avais pas choisi quelque chose comme du monochrome, on aurait vu en fait des différences. Ok, donc en plus d'avoir choisi monochrome, il y a d'autres informations aussi qui sont liées en fait, si vous voulez, au CTB. Le CTB, c'est quelque chose dont on parle aussi au niveau de notre formation sur AutoCAD avancé. Ok, niveau 3. Donc, de façon générale, je vois que ces informations-là, je peux aller les gérer de façon différente. Ok, en plus de pouvoir les gérer de façon différente, il y a pas mal de choses intéressantes que je peux faire. Je peux venir par exemple ici, bon, déjà ce que je vais faire, je vais me placer là plutôt. Je double-clique, je viens ici au niveau de la vue en plan. Voilà, c'est peut-être plus intéressant à exploiter. Donc, je vais venir ici à l'intérieur, je vais faire propriété. Je vais dire à AutoCAD que je veux geler un certain nombre de calques. Donc là, vraiment en vrac, je suis en train de geler un certain nombre de calques et je vais aller fermer. Je vois clairement que le dessin, il a changé. Notamment, il y a les grilles que je ne retrouve plus. OK? Donc, ces grilles-là, je ne les retrouve plus. Je pourrais me dire que lorsque je vais aller au niveau de l'espace objet, je ne vais pas les voir. Mais il se trouve qu'ils sont toujours là. Donc, ce que vous venez de voir que je viens de faire, c'est tout simplement une gestion qui est propre à cet espace papier-là. Lorsque je vais aller au niveau de cet espace papier, je vois que tous les éléments sont intacts, ils n'ont pas été modifiés. Par contre, lorsque je vais venir ici, je vois que certains éléments n'apparaissent pas tout simplement parce que j'ai dit à AutoCAD de les geler, mais mieux encore, je lui ai dit de les geler uniquement dans la fenêtre qui était active, la fenêtre dans laquelle j'étais. OK? Donc, c'est des différences notables qu'on a comme ça entre d'abord plusieurs espaces papier différents et entre l'espace papier et l'espace objet. L'espace papier, bien entendu, il peut être géré. Je peux aller au niveau du gestionnaire de mise en page. Ici, j'ai plusieurs façons de travailler. Soit je vais venir créer ici une mise en page, donc une configuration de mise en page que je pourrais appliquer à toutes mes présentations. Soit je vais aller mettre en page une présentation en elle-même. Il est important de comprendre la nuance qu'il y a entre ces deux façons de travailler là. Lorsque je vais mettre en page cette présentation que j'ai appelée A0 Build, on voit que j'ai un A3 Build et un A0 Build. Lorsque je vais mettre en page ce A0 Build, qu'est-ce qui va se passer? Uniquement ce A0 Build là sera mis en page. Par contre, lorsque je vais créer ici une configuration de mise en page, une nouvelle mise en page si vous voulez, ça sera, si vous voulez, un modèle de mise en page que je pourrais appliquer à n'importe quelle de mes présentations. Il est très important de comprendre cette nuance-là.
Au niveau de la modification, les choses essentielles que je pourrais faire, c'est le type de traceur, le format du papier et la gestion des zones de tracé et aussi notamment le CTB. C'est des informations dont on parle qui sont relativement avancées, mais que vous pourrez suivre et comprendre au niveau de notre troisième partie de la méga formation sur AutoCAD 2D. De façon générale, si vous voulez apprendre AutoCAD et comprendre toutes ces notions-là de façon un peu plus posée, plus approfondie, on a des formations, je vais vous mettre les liens vers ces formations dans la description de ces vidéos, des formations que vous pourrez suivre, surtout si vous êtes intéressé par l'apprentissage d'AutoCAD. Supposez surtout que ce soit un outil que vous utilisez tout simplement de façon fréquente et que vous voulez travailler à l'intérieur de ce logiciel de façon très sereine. Merci donc d'avoir suivi cette vidéo en espérant bien entendu qu'elle vous aura été utile. On se donne rendez-vous pour la suite de nos vidéos ou de nos formations sur notre chaîne YouTube Build Ingénierie.